Plus que 4 jours nous séparent du coup d'envoi de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Mais la vraie question que l'on se pose, est-ce que le comité de normalisation et l'association des dirigeants de football du Congo ont pris quand même le temps d'enterrer la hache de guerre, puisqu'ils ont passé des moments, on va dire, un peu très électriques il y a quelques jours. Alors, le championnat démarre, mais ce sera dans quel climat? Nous allons essayer d'en parler dans ce magazine Au cœur du sport, mais nous reviendrons également sur l'entrée en liste de l'association sportive Victoria Club en Ligue des Champions. Un club qui va déjà croquer un morceau dur demain face à Primeiro do Agosto d'Angola. Un club qui est frappé, on va le dire ainsi, d'entrée, parce que le club est quand même secoué par quelques sanctions, on va le dire ainsi, de la Fédération internationale de football association. Même cas pour le Daring Club Motema Pembe, sans oublier le FC Renaissance du Congo, de nouveau fractionné. Voici la charpente de votre magazine Au cœur du sport. Le temps pour nous de recevoir les invités, ceux qui font que cette émission puisse être encore un peu plus attrayante. Il s'agit de Christopher Chitamba Tchabembi. Je crois que j'ai bien prononcé. Bonjour à vous et bienvenue. Bien évidemment, bonjour à vous. C'est un plaisir, mais à chaque fois que l'on m'appelle Chitamba Tchabembi, pour rendre honneur à mon père, j'ajoute fils de Luc Benoît Tchabembi Katemba, aujourd'hui directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise dans le Nord Kivu, que j'aime bien appeler OZRT, parce que, pour taquiner un peu. Mais c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir nous retrouver avec les téléspectateurs tous les samedis. C'est devenu un rendez-vous dans le sang, dans la tête, dans le psychique, parce qu'on sait qu'on doit la servir. Donc, à partir d'ici, tous les samedis, à partir de 13h, nous sommes à la recherche des informations pour pouvoir revenir le samedi en 8, le samedi d'après, à 9h, être frais, comme on l'est aujourd'hui, pour discuter sport. Allez, mais vous avez oublié une précision de taille. Grand Rift Media, beaucoup de production au cours des semaines, ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe très bien. Nous sommes en pleine production des documents du sport aujourd'hui. Nous essayons d'innover, de changer certaines petites choses. En passant, pour ça, je dis salutations et respect à Patou Régnier Mangenda, qui est quand même propriétaire d'un média ici, un média d'influence, avec qui les discussions vont bon train. Je pense que dans les prochaines heures, on va dire dans les prochains jours, nous revenons avec un magazine, mais qui a fait New Look, qui a changé, mais entre-temps, nous sommes aussi dans la production des contenus. Je vais nous excuser, production des contenus, les contenus commerciaux, les films d'entreprise, des interviews, des portraits, des choses comme ça. Donc nous nous spécialisons dans ce qui, jusque-là, n'avait pas fait la force de ce qu'est la République démocratique du Congo, et nous essayons d'être précurseurs pour la nouvelle génération. Olivier Pengon est trop pris ces derniers temps avec les aigles du Congo, ça se comprend. Je crois que c'est les conseils prodigués par Eddy Kankoudi. Olivier, c'est une nouvelle aventure qui commence et des nerfs solides. Olivier Pengon n'est pas là, mais lui, depuis un moment, on l'appelle Akaji. Je ne sais pas si c'est la voix des sans-voix. Il a fait un live sur sa page. Je crois que c'était lors du point de presse de l'évêque Pascal Mukuna. Un live que j'ai suivi de près. Eddy Kankoukadima. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya Didoukouré, bonjour aux nombreux téléspectateurs, dont aujourd'hui je pense au colonel Makwala, qui est le responsable. Oh, il est de retour. Oui, colonel Makwala, il est le responsable de la police de circulation routière en Banzangungu. Et en cet instant, avant de monter sur ce plateau, il m'a confirmé qu'il y a un poste de téléviseur au niveau de Banzangungu. On est en train de nous suivre. Et quand je pense colonel Makwala, je ne peux pas oublier les majors, Papi Mamboleo. C'est quand même quelqu'un qui nous suit aussi de près. J'ai toujours eu ce sentiment de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent très de près avant de sortir de leur maison, dont les policiers sapeurs, Papi Mamboleo. C'est Isa. Non, Papi Mamboleo, Kiza. Kiza, voilà, merci beaucoup. Ouais. Le live de l'évêque Pascal Mukuna sur ma page m'a créé beaucoup de problèmes, surtout chez les René de l'OC. Il doit faire une différence entre mon point de vue et mon travail. Ma page, même si Kindembi, Maloua, Mukuna, ou encore mon ami qui est à côté organise une conférence de presse, je viendrai faire mon travail en tant que journaliste. Mon point de vue, c'est autre chose. Et ils disent que pourquoi tu as fait ça, tu es dans l'obligation de venir aussi chez Kindembi. Je leur ai dit, pas de problème, si Kindembi m'invite, qu'il organise une conférence de presse, qu'il m'invite officiellement,
je viendrai faire mon travail. Je n'ai pas de camp, je n'ai que le travail comme appartenance. Allez, vous n'avez que le travail comme appartenance. C'est un peu ça que me dit souvent Mike Ntomba, qu'on surnomme la source. Si vous êtes là, c'est grâce à lui aussi. Il ne faut pas oublier. L'ancien partenaire. Ah, ancien ou... Oui, il connaît ce que je dis. Ça va. Je crois qu'il est de l'autre côté de la baie vitrée. Gulit Basakissa, un jeune talentueux qui prend tout ce temps à, on va dire, à servir les téléspectateurs, les internautes. Il nous a quand même honoré aujourd'hui. Gulit, bonjour à vous, bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Je me sens très à l'aise. Merci beaucoup Christian pour ce redoutable privilège de me retrouver pour la toute première fois avec monsieur Eddy Kankou. Et je me sens très honoré parce que depuis un moment, j'ai donné l'ego. J'ai incité les journalistes à utiliser leur page Facebook, toutes les plateformes digitales pour informer. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir les gens en famille regarder la télévision. La télévision allumée, mais les gens touchent à leur téléphone. On a la facilité de suivre une information qui passe par Facebook ou sur YouTube facilement. Et vous avez donc compris cela. Vous êtes mis au diapason en mettant également en ligne votre mission sur YouTube. Et donc moi, j'ai commencé les lives et aujourd'hui, quand j'attends Eddy Kankou parler aussi de son live, je me sens vraiment très aisé puisque donc il y en a qui ont compris qu'il faut bifurquer à 100 à l'heure dans ce domaine-là pour pouvoir entretenir tous ceux qui aiment le sport en général. Parfait. Je crois que nous avons passé des moments somptueux, on va les dire ainsi, avec les téléspectateurs. Mais on commence d'abord par l'AS Vert Club débute demain et dit face à Primeiro do Augusto d'Angola, on va dire que Vert Club va croquer un morceau dur, parce que quand ça commence mal, la suite sera difficile. Mais bon, dans quelle forme vous voyez Vert Club s'est lancé aussi dans cette campagne africaine, étant donné que l'équipe est, on va dire, à 80% remaniée? Bon, Vert Club, je n'aimerais pas dire d'emblée que Vert Club va croquer un morceau très difficile. Vert Club, c'est une équipe qui s'est préparée. Vert Club va affronter Primeiro do Augusto d'Angola. Le match va se jouer. Maintenant, la question qui se pose, de quelle manière le Vert Club va aborder cette rencontre? C'est l'opinion qui n'a pas une idée sur l'équipe de l'AS Vita Club aujourd'hui. Donc, Vert Club est devenu comme une équipe politico-mystico où vous ne pouvez rien comprendre, vous ne pouvez rien savoir, il faut seulement attendre la finalité. C'est la réalité aujourd'hui. Vert Club a fait signer le contrat aux joueurs, Vert Club a recruter de nouvelles recrues où vous n'avez même pas un son. C'est de bouche à l'oreille. Ah, toujours malien. Ah, toujours zambien. Mais nous n'avons pas de précision. Par rapport à l'année passée où le recrutement était visible. C'est une stratégie. Dans mes enquêtes, selon les informations recoupées ça et là, c'est la stratégie du club où on fait signer maintenant. J'aurais appris que ces joueurs n'ont pas de contrat. Je dis bien, j'aurais appris. Ils ont signé, mais ils n'ont pas touché leur prix à la signature. Une parenthèse, quand vous dites j'aurais appris, il faut éviter les conditionnels parce que je risque de faire un peu comme Christopher. Est-ce que vous avez des preuves? Non, mais le simple fait qu'il ait utilisé j'aurais appris, j'étais en train de sourire parce que je me rappelle de il semblerait. Est-ce que vous avez des preuves? Donc, selon mes informations recoupées ça et là, c'est comme si il n'y a pas de prime à la signature et le comité ne voudrait pas exposer tous les joueurs suite au problème que Vert Club venait de connaître. Maintenant, l'image que l'opinion, les communs des mortels, supporters de l'AS Vert Club, retiennent de l'AS Vita Club, c'est l'image de la saison passée. Parce qu'aucun match officiel. Bon, les matchs qu'on a joués en Tanzanie, les uns disent que c'est sur invitation, les autres pensent que c'est une préparation financée par le comité Vert Club. Bon, la vérité est cachée. Tantôt, c'est une invitation. On les avait invités et on a profité pour préparer l'équipe. Parce que depuis que le comité Bestine est là, ils n'ont jamais préparé en Tanzanie. Hein. Ils n'ont jamais préparé en Allemagne ou encore au Maroc. Bon, soit c'est à côté, soit... Bon, ils étaient au Congo-Brazzaville, mais en Tanzanie, je ne connais pas la vraie première. Une première, si c'est sous les frais de l'équipe, c'est encouragé. Mais il y a confusion, on doit éclaircir. C'était quoi au juste? Mais... qu'à cela ne tienne, Vert Club va jouer, ce qui est sûr. Mais nous n'avons pas une idée sur l'équipe de l'AS Vita. Mais la vraie question que je devrais vous poser,
avec tout ce qu'il y a eu, parce que j'ai parlé des vents impétueux, vous avez Diba qui traîne vers club au tribunal arbitral du sport. Vous avez l'ancien joueur malien à qui vers club doit au moins, je crois, 12 000 $. Toutes ces sanctions-là risquent aussi de secouer un tout petit peu l'équipe. Et voilà, vers club risque de perdre les pédales d'entrée. Bon, si les sanctions tombent, parce que le cas des Diba, c'est jusqu'au mois de septembre que l'ASV Club doit se justifier sur les griefs portés par Diba, et le tribunal arbitral a saisi l'ASV Club pour les justifications. Si V Club se justifie normalement, V Club va échapper aux sanctions. Mais si l'ASV Club n'apporte pas les preuves, aujourd'hui, Diba va gagner le procès parce que les griefs de Diba risquent de peser si V Club ne porte pas de preuves qui vont faire tomber les accusations des Diba. C'est l'imitation de la signature, c'est la résiliation unilatérale d'un contrat et le retard de paiement. Est-ce qu'il y avait d'abord un contrat avec le club? Ça, c'est la grande question que l'on doit se poser. Diba, avoir un contrat, oui ou non, Ibenge a commencé dans l'équipe de Léopard sans contrat. Mais le jour où on a reconnu, on a donné à Florent Ibenge tout son argent. Depuis le jour où il a mis ses 2 pieds au stade pour entraîner les Léopards, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas en contrat avec vous, mais pose des actes administratifs au sein de votre club? Donc, Diba a été engagé dans votre club. Les informations que j'ai, côté votre club, on estime que comme Diba n'avait pas paraphé nommément un contrat, il n'avait pas le droit de traîner l'AS Vita Club devant les instances du football. C'est faux. Mais votre club, Diba posait des actes comme manager. Diba était dans les ordres de mission de l'AS Vita comme manager. Mais ça fait office d'un contrat. Il y a une disposition de la loi qui dit ceci. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et ça se discute entre les parties. La partie Diba et la partie V-Club se sont mis d'accord. C'est déjà un contrat, ça fait force d'une loi. Ouais. Et avec les preuves recoupées sur les ordres de mission, les actes administratifs que Diba a posés comme manager, pendant toute cette période, Diba était en contrat avec l'équipe de l'AS Vita Club et V-Club doit honorer le contrat. Pour continuer un petit peu l'idée de Eddy, je pense que Diba a quand même mérité salaire. Tout son temps qu'il a passé à l'AS Club, ce n'est pas qu'il n'avait pas été payé. Il y a des moments où il a été payé, mais quand on paye, on met le libellé. On met le libellé, tel journaliste, 1000 francs, tel joueur, 5000 francs. Forcément, c'était écrit Yves Diba Ilunga, manager de l'AS Club, pour payer. Ça, c'est sans dépreuve. Mais moi, je pense aujourd'hui que le tournant en ce début de championnat pour l'AS Club, je ne pense pas que les dossiers administratifs plutôt peuvent être un poids pour l'équipe de l'association sportive Victoria Club. Parce que, certes, Eddy l'a dit, on a un peu occulté la préparation de l'AS Club. Ça, c'est un petit peu naturel pour les équipes qui se préparent, qui préparent des surprises, mais surtout encore pour l'équipe de l'AS Vita Club dont on avait l'impression... C'est aussi une surprise. Permettez, je pense que... Excusez-moi, j'ai un souci de voix ce matin. Ouais. Donc je me dis au regard de ce qu'était l'AS Vita Club l'année dernière, où à la seconde près, tout était sur la place publique, cette fois-ci, on arrive quand même, un temps soit peu, à garder l'information, à gérer un petit peu les choses. Que V-Club soit invité en Tanzanie, que V-Club soit allé avec ses moyens. L'essentiel pour cette équipe aujourd'hui, c'est de pouvoir se préparer, d'être aguerri, d'être assez forte, d'être disposé pour affronter Primeiro d'Augusto à domicile. Comme il faut le dire que ça se joue en Angola. Primeiro, c'est une équipe très régulière sur les 5 dernières années. Je me rappelle encore de cette équipe qui élimina alors le TP Mazembe Anglebert à Lubumbashi. J'ai vu une équipe très solide. Je me rappelle encore qu'il y avait un certain Bompala, l'indéboulonnable et indétrônable Ungenda Muselenge Bobo qui nous suit depuis l'Angola. Il est capitaine actuellement. Ben voilà, ça c'est un joueur personnellement que j'affectionne parce que dans le style, je le voyais venir un peu à la manière de Bokesse Gladys qui à l'époque au dernier club monté à PNB était un patron dans la défense. On a vu Kimwaki, la charnière centrale. C'est Joël. Justement, non, mais Kimwaki est venu reprendre le flambeau de ce que faisait Gladys Bokesse. Après, dans la même lignée, je voyais Ungenda, mais après, j'ai compris et senti qu'il a eu plus de poids dans cette équipe de Primeiro d'Augusto. Ça a permis à ce qu'il se stabilise. C'est vrai que c'est une bonne équipe. L'ASV Club aujourd'hui est une équipe qui est complètement, on va le dire, totalement remaniée. Je retrouve mon jeune frère Sedoun Poyi, que j'ai connu à Lubumbashi plutôt, et à Siba, de Kolwezi. C'est une équipe qui s'est préparée, mais la préparation ne suffit pas. Quand on fait les matchs de l'intersaison, pour les compétitions interclubs comme ça, il faut avoir suffisamment de minutes dans les jambes pour être compétitif, pour que physiologiquement le corps
atteignent le niveau de compétition qu'il faut. 1, 2, 3 matchs, c'est peut-être déjà bien. C'est des matchs de fixation, comme on le dit. L'entraîneur s'est fait une idée, surtout en ce moment-ci. Si V-Club ne fait pas un bon résultat, personnellement, je ne tiendrai pas rigueur à l'entraîneur de l'association sportive Victoria Club. Quand vous retrouvez un bon matin, vous vous levez un bon matin, vous avez 80% de votre effectif qui est parti, vous devez refaire les choses. Mais là, je crois qu'il y a ces propositions aussi. Oui, je pense que c'est propositions aussi. Et quand il est proposé, il était conséquent. Non, quand il proposait peut-être des changements, mais je ne pense pas que c'est lui qui a proposé un Malien, c'est lui qui a proposé un Soudanais, c'est lui qui a proposé un Mauritanien. Là, je suis en train de citer. Mais laissons que ces équipes ont recruté sur base de l'apport des managers, parce que je sais que les équipes en République démocratique du Congo, je parlerai ici du TP Mazembe, dont j'ai quand même la maîtrise. C'est pas encore un manager. C'est une équipe. Forcément, c'est un manager. Vous n'allez pas dire qu'on dirige au sein de la SV Club sans avoir des contacts à travers l'Afrique. Les joueurs n'arrivent pas sans avoir contacté au préalable les clubs. Si Vita n'a pas de manager, c'est que les managers ont contacté la SV Club et quelqu'un a pris les décisions pour faire venir ces joueurs dans les films. Alors, Gulit Bassakis, avec Club joue demain contre Primeiro. C'est vrai que Club va faire face ou va retrouver ses anciens fils. Il y a, vous avez notamment Merveille Kikassa qui est du côté des Primeiro do Agosto. Mais ce qui inquiète, c'est la façon dont Club a fini la saison dernière. Ça veut dire, en phase de poule, vous ne marquez que 2 buts et l'attaque était quasiment, on va dire, improductive. Là, ça nous laisse vraiment sur une ligne rouge. On ne doit pas seulement se fier aux résultats de la saison dernière. C'est depuis de lustres que l'ASV Club connaît de résultats catastrophiques à l'interclub de la CAF. Tout ça parce qu'il y a des irrégularités administratives, il y a des agitations dans la façon de gérer l'équipe. Vous voyez, l'ASV Club, la gestion d'une équipe qui sait entretenir une fougue sans précédent des supporters, c'est différent d'une équipe qui n'entretienne pas des supporters autant. V Club bénéficie de l'appui de son public. On ne peut pas occulter, comme a dit Christopher, la gestion technique de l'équipe, on ne sait pas, parce que le public a aussi un avis par rapport au choix de joueurs, parce qu'ils cohabitent aussi avec des joueurs, ils suivent de près. Mais ils cotisent pas. Ils suivent de près. C'est ça la faiblesse des clubs de la République démocratique du Congo. On droit à la parole, on droit à la marmite, ceux qui mettent la main à la pâte. Non, mais nous, on a notre manière de faire, parce que avec club pour jouer, il faut un accompagnement de supporters. Donc il faut un travail de communication. Ne dit pas écarter le public. Mais ça aussi. Non, mais la dangerosité de ce que vous dites, c'est comme ça. La dangerosité de ce que dit Guilit tout à l'heure, c'est comme si j'appuyais le fait que l'on tienne à l'écart les supporters. Je préférerais aujourd'hui qu'on soit suffisamment clair, parce que l'interprétation dans le public elle est par moments sujette à teinter de beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, le fait que l'équipe se prépare en aparté, en gardant un temps soit peu pour faire la surprise plus tard, ne dit pas qu'on il y a un travail. Comment ils vont appuyer s'il n'y a pas un travail communicationnel qui vient accompagner? Ils attendent le début du championnat avec 3 groupes. Non, mais laissez. Il faut un accompagnement de la communication pour pouvoir mettre aussi au diapason le supporter, mettre au parfum de tout ce qui se passe au sein de l'équipe. Ouais. Mais tout ça, c'est voilé, c'est le flou total. Déjà que nous, les journalistes qui sommes censés entrer, ausculter les informations du club, on nous a mis un imperméable. On ne sait pas ce qui se passe au sein de l'ASV Club. C'est le flou total. Et Club, ça risque. Vous avez les images dans V Club est parti sans sa cellule de. Mais vous avez les images. Comment ces images nous viennent? Donc ce sont les images qui. Allez-y, mais je voudrais. Est-ce que pour vous, c'est vrai qu'on ne souhaite pas la défaite de V-Club, parce que V-Club, depuis un moment, on va le dire, V-Club est régulier sur l'Afrique ou aux interclubs de la CAF. Mais ce qui inquiète, c'est le fait que V-Club, cette saison, comme vous avez dit, on ne sait pas prendre en temps réel ou recevoir en temps réel les informations de ces clubs-là. Aujourd'hui, voir V-Club être éliminé au premier tour, est-ce que ce serait une surprise?
si on sait que cette équipe où l'effectif a été remanié, on va dire même à 80 ou 85%. Mais on va reposer les charges. On va reposer les charges d'abord à l'organisateur du championnat, comme d'habitude. On va reposer la charge à ceux qui gèrent l'SV Club. Donc, ça ne sera pas une surprise de voir l'SV Club se faire écarter de la compétition. Puisque là, on ne sait pas. Eddy Kankou l'a dit ici, l'SV Club, comment il a préparé cette compétition. Combien de matchs amicaux justement pour juger les niveaux de joueurs. Ils en ont joué, je crois, ils en ont joué 2. Bah, si ma mémoire ne m'étraille pas. Est-ce suffisant? Dans quelles conditions? Parce que vous n'avez pas la nette information. Justement, c'est dans la page de l'équipe. Parce que même quand voilà, on ne vous invite pas, il faut aller sur la page, lire les infos. Quelles sont les conditions qu'on a mis de joueurs pour pouvoir affronter 1er d'Agosto? Tout ça, on ne sait pas. Donc, voir l'SV Club se faire écarter, ça ne sera pas une surprise. Tout simplement, on va reposer les charges. Et si le club gagnait? Parce que là, on les dit ça, pas. c'est une surprise. Ça sera une surprise. C'est une surprise. Alors, je souhaite qu'on avance parce que le club sera reçu demain par la formation de 1er Agosto d'Angola pour le compte du premier tour aller de préliminaire de la Ligue des Champions. Messieurs, je voudrais qu'on parle d'SMP puisque nous avons beaucoup de sujets sur la table. Il y a également Mayala qui traîne. Le dernier club Motema Pembe au tribunal arbitral du sport. Les messieurs réclament au moins 60 000 $ pour son temps passé en tant qu'entraîneur des gardiens. Mais là, quand même, Mayala, c'est un fils maison. En fait, c'est une décision qui a lésé beaucoup d'Imaniens et ils s'attendaient à tout sauf à cela. Bon, léser beaucoup d'Imaniens, c'est compliqué. Moi, je repose tout ça sur la tête, pas de la FECOFA, mais du CONOR. Oui, parce que... Oui, c'est sur la tête du CONOR, parce que aller au tribunal arbitral, c'est un droit personnel. On ne doit pas obliger Mayala d'y aller ou pas. Il décide personnellement. Mais l'instance au niveau du pays ne joue pas seulement le rôle d'obliger les clubs à venir participer à un championnat. Il joue aussi le rôle d'un conseiller, d'un père, d'un médiateur. Parce que la première instance, le cas de Diba est venu à la FECOFA. Quand Diba n'a pas obtenu gain de cause, c'est à cet instant que Diba est allé là-bas. Mayala même. Mayala n'a rien eu sur le plan local. Quand quelqu'un arrive à saisir les instances sur le plan international, ça signifie qu'il a épuisé la procédure sur le plan local. Il a vu d'abord à l'amiable et Simbité, il a touché l'instance au niveau du pays. Et pour 60 000 $, il faut traîner l'équipe. C'est un droit reconnu à Mayala. Il peut aller saisir les instances. Mais à Mayala, DCMP a presque tout donné. Non, il a donné aussi. Il ne faut pas faire... Bon, mais Mayala était assis à la maison. Après sa carrière de gardien, après sa carrière, DCMP, bon, ça va. DCMP c'est beaucoup battu. Qu'est-ce que tu reproches à Mayala? Il y a eu un contrat entre Mayala et les DCMP. Mayala estime que DCMP n'a pas honoré le contrat. Il saisit les premières instances, il ne trouve pas gain de cause. Il se bat ici, il ne trouve pas gain de cause. J'ai suivi, je n'étais pas invité lors de sa conférence de presse, mais par des amis, par les réseaux sociaux, j'ai écouté quand même les audios de Mayala. Mayala dit ceci. Bande konanga ba imanye bo tenir nga rigueur te naza mutu naza na famille naza na libota na boyi lobi na kelela ndenge bande ko musu baza ko kelela o na ko sengeza bien mbongo na ngai muke na ngai wana ba pesa ngai na luki façon ya kozwa yango na ndenge na biso na zuité. On dirait que le dossier jusque là est au niveau de la fédération. Yango na kei po ba pesa na songa yango kuna. J'ai enquêté sur ça au niveau de la fédération. Il y a trop de... Il y a la politisation. On pensait que le CONOR était venu nous sauver. Or, le CONOR est venu encore nous embourber davantage. Nous descendons encore plus bas. Mais Mayala, dans ses dires, il a dit que le dossier est au niveau de la fédération. Jusque-là, il n'a pas encore saisi la FIFA. Je n'aimerais pas qu'aujourd'hui, que les Imaniens... J'ai vu sur les pages, on accuse Mayala, il ne pouvait pas... C'est bien. En tant que fils maison, c'est difficile. Tu es de Télé 50, traîner Télé 50 devant les cours des tribunaux. Ça sonne mal devant le public. Mais il faut savoir que la vie est faite de droits et de devoirs. Heureusement, il n'a pas le même traitement que Mayala. Fils maison, Eddy Kankou, fils maison, ça veut dire quoi? Même quand on retrace l'histoire de Marcel Mayala, il a été sévré à l'été correctement à Sodigraphe. Il a fait ses preuves avec l'équipe nationale, il n'était pas encore à DCMP. Il était à Sodigraphe en 1998 au Burkina Faso. Il était joueur de Sodigraphe.
ensemble avec Kisombe et Papi Kimoto. Ils étaient des joueurs de Sodigraphe. La belle époque de Sodigraphe qui a touché les sommets et qui était sous le projecteur à l'époque. Avec Jerry Tondeloa. Justement, et c'est après ces services que DCMP a pris Marcel Mayala. Il a fait aussi ses preuves. Après sa carrière de gardien de but, il n'a pas trimé à la maison. Il est allé apprendre en Afrique du Sud. Il œuvrait en Afrique du Sud. Il a encadré les jeunes en Afrique du Sud. C'est DCMP qui a fait appel à Marcel Mayala pour son expérience et son savoir-faire. D'où maintenant, c'est le travail. Il faut honorer le travail. Il a bien dit, c'est le contrat. Je suis père de famille, il faut respecter les contrats. J'accepte que je fais partie de la famille d'Alain Motema-Pembe, mais je n'ai rien à voir avec le dirigeant. Mais il faut quand même que j'arrive à honorer, surtout que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Il faut que j'achète quelques objets classiques pour les enfants. Avec quoi? Avec la réputation de Imana. Avec sa famille restreinte. Qui dit famille, elle est grande. Hein. Il y a la famille élargie. Il est oncle, il est neveu, il est beau-frère, il est comble d'avoir une grande notoriété. Ça, toutes les charges de la famille reposent sur pas seulement de la famille, même du quartier. Allez, on avance, monsieur. On ne peut pas reprocher monsieur, avant qu'on ait réclamer ce qui est des droits. Merci beaucoup, Eddy. Christopher, on devra prendre cette nouvelle sur le FC Renaissance du Congo. J'ai vu beaucoup titrer. Enfin, je ne reprends que ce que j'ai vu, hein, des titres que j'ai vus sur la toile, dans différents forums. Et Mukuna pleura. Renaissance fractionnée. Actuellement, nous avons le FC Renaissance du Congo, l'OC Renaissance du Congo, mais Renaissance qui est reconnue, c'est celle de l'Olympique Club. Alors là, est-ce une façon de dire à Mukuna, vous avez longtemps sémé des troubles au niveau de l'élite, il est temps quand même de nous laisser un peu en paix. Personnellement, je suis pointilleux sur leur respect. Le respect doit aller dans le sens de ceux qui ont fait. Le respect doit aller dans le sens de ceux qui ont pris le courage de changer les choses. Quand Renaissance arrive dans la sphère footballistique de la République démocratique du Congo, c'est tout un phénomène. Aucun club n'est né de la manière de Renaissance. À peine arrivé, des milliers de supporters. J'étais témoin à l'opération Tonneau, où on empêchait aux gens d'assister aux entraînements, mais dehors, les supporters cotisaient. J'avais rarement vu cette adhésion des supporters à un club. Aujourd'hui, il faut que l'on respecte un tant soit peu la lutte incarnée, la lutte représentée par le pasteur Mukuna. Je le dis parce que j'ai la nette impression qu'aujourd'hui, quand vous dites « et Mukuna pleura »,« et Mukuna ceci », je préfère que l'on lui donne un peu de respect. Ah, sincèrement, le respect que je demande pour la personne de Mukuna, je le demande pour tout dirigeant d'une entité des sports en République démocratique du Congo. Tout dirigeant digne de ce nom. Je voudrais en parler, je mets de côté ceux qui dirigent la Fédération congolaise de basketball aujourd'hui. Je parle de tout dirigeant des entités. Je pense que ce qui arrive n'est que la conséquence de ce qui a été fait au préalable. La lutte contre laquelle Mukuna s'est battu pendant des années. Ce n'est pas la première fois que l'on tente ceci. Vous rappelez-vous que des dirigeants étaient venus par la grâce de Mukuna, ça veut dire qu'il a accepté de recevoir des gens qui sont finalement partis de l'équipe estimant qu'ils mettaient les moyens. Ils ont créé Orange, ils ont créé Citron, ils ont créé Mandarine, ils ont créé Mang. Non mais Orange, c'était l'équipe de... Orange, l'équipe de... Jean-Max Mayata. Il existe toujours Oui, j'ai vu une vidéo, il est en train de titiller le fait que Mukuna. Il existe. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est l'exemple typique. Mais s'il faut... interroger en fait l'histoire. Mukuna, en fait, on va dire, c'est battu bec et ongle pour cette équipe-là aujourd'hui. Vous avez Moussangani à l'époque, vous avez Tsingi. Toutes les fois où on a fait pour essayer de déstabiliser Renaissance, Mukuna disait, Botik Ilangai équipe. Mukuna, en fait, avait l'ADN de cette équipe. Et aujourd'hui, voir une frange de personnes créer l'OC Renaissance du Congo, et c'est cette frange-là où... Et entériné par le Conan. C'est maintenant là où on dit, mais c'est un message fort qu'on envoie à l'évêque. Ça veut dire, malgré tout ce qui s'est passé, voilà, maintenant nous on veut que les choses changent. Non, mais il n'est pas exempt d'erreurs dans la gestion. Je ne suis pas en train de sacraliser ici, je ne dis pas qu'il est ça. Il n'est pas exempté des erreurs, mais je pense qu'aujourd'hui, si réellement les choses
continuent à aller dans le sens où elles vont. Je pense qu'il s'y est aujourd'hui que les gens se repentissent, qu'ils aillent chercher cette personne de Mukuna qui a incarné cette équipe de Football Club Renaissance, qui a incarné cette lutte-là. Mais après, je pense aussi que quand on dirige, il ne faut pas, je le dis toujours ici, il ne faut pas être hégémoniste, il ne faut pas aujourd'hui être dans le triomphalisme, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui vais, c'est moi qui suis à mesure, c'est moi qui suis capable de faire. Il faut toujours coaliser avec tout le monde qui est tout autour pour le bon fonctionnement. Belle conclusion. Alors, vêtu en orange, je ne sais pas, vous êtes du FC Renaissance du Congo parce que... Vous ne voyez que ça? Ben non, c'est la couleur qui nous frappe. C'est la couleur qui domine. Il y a le rouge, très adulé par le président de l'UNPC Kinshasa. Ouais, Jean-Marie Kassaba. Oui. Alors, Gulit Massaki, quand j'étais à Luanda, je vous ai suivi, comme vous parlez, j'ai suivi en fait votre live sur Facebook. Je crois que vous parliez de l'Assemblée Générale de Renaissance du Congo. Aujourd'hui, voire 2 camps. En fait, le camp Kindembe qui a été longtemps, on va le dire quand même, hébergé par Mukuna, aujourd'hui, Kindembe et ses compagnons se disent, ben il est temps que nous partons créer une autre équipe rivale au FC Renaissance du Congo. Je crois que c'est une bonne décision et une façon aussi de laisser l'évêque tranquille travailler sans beaucoup de couacs. Bon, je voudrais d'abord me relancer par le dire de Christopher. Le respect, il est partageable. Le respect, il est mutuel. Il est réciproque. Réciproque, voilà le mot, ça m'échappait. Le respect, il est réciproque. Ne pas reconnaître les efforts des autres, c'est pourquoi je disais bonne conclusion. C'est aussi un manque de respect. Depuis la création du FC Renaissance du Congo, on a chanté pour l'évêque Pascal Mukuna. Tous ces supporters-là ont chanté pour l'évêque Pascal Mukuna. C'était donc une marque de considération et de respect. En retour, ça c'est la question qu'on peut poser à l'évêque Pascal Mukuna. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces supporters-là? Ne pas dire que, déjà dans le statut du FC Renaissance du Congo, on dit l'équipe, il y a 3 cofondateurs, mais l'équipe appartient aux supporters. Il faut une portion de considération aux supporters. Dire aux supporters, ce n'est pas votre équipe, c'est mon équipe, ce n'est pas pour Moussangania, c'est aussi un manque de respect pour les autres. Au début de FC Renaissance du Congo, on a vu la présentation de joueurs. Il y avait Moussangania, il y avait Mukuna, Matumona Zolarum, il y avait Igbe Dimbenza présenté sous l'égide de ce cofondateur-là. Alors, les camps, l'incitateur de camp, c'est lui-même l'évêque Pascal Mukuna. On commençait à limoger les autres cofondateurs. Moussangana n'est plus de FC Renaissance du Congo. Tingi n'est plus de FC Renaissance du Congo. On les a écartés sans les entendre. Mais vous citez les cofondateurs, vous ne citez pas Jean-Max Mayak. Non, mais Max Mayak, il n'est pas il se réclame aussi, il se réclame. Il peut se réclamer comme supporter parce que tout le monde peut se dire je suis supporter de telle équipe. Eddy peut dire que je suis supporter de l'SV Club. Je ne dis pas que c'est vrai. Il peut se réclamer supporter de Tipépélé. Voilà, ça vient. Mais rien ne fait d'Eddy cofondateur de Tipépélé. Eddy peut devenir cofondateur s'il relance Tipépélé aujourd'hui à la première Ligue nationale. Donc il travaille pour relancer Tipépélé. Il peut devenir cofondateur dans ce sens-là. Mais donc, avec Pascal Mukuna, là on a son apport. On n'est pas cofondateur. Dans la considération. Il faut pas confondre les choses. Pourquoi vous traînez sur le truc de Mayak au lieu d'avancer sur le... Justement. Les 3 cofondateurs, l'évêque Pascal Mukuna, il est lui-même l'instigateur de ce désordre au sein de Renaissance du Congo. Parce qu'il pouvait bien organiser les choses dès le départ. Dès le départ. Mais il n'a pas su bien capitaliser cet engouement des supporters. Déjà que quand lui-même parle de manière éhontée à ceux qui dirigent le football, leur collant, estampillant la connotation politique. Ce n'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect. C'est aussi un manque de respect. Quand ces organisateurs-là vous alignent au championnat et que vous ne respectez pas l'équipe dans l'histoire, il y avait un comité sportif. Les comités sportifs engagent, il y a d'abord, le RGS reconnaît l'Assemblée générale, et puis il y a les comités sportifs qui engagent l'équipe. Il n'y a pas un organe suprême reconnu par le RGS, il n'y en a pas. C'est les comités sportifs. Les comités sportifs d'abord. C'est l'Assemblée et puis les comités sportifs. Il y a Willy Mandela,
qui était le président. Et c'est lui qui devait, selon le règlement de FC Renaissance du Congo, qui devait entériner l'Assemblée, qui met en place un organe suprême qui dirige l'équipe. Mais ce jour-là, Winnie Mandela n'avait pas pris part à l'Assemblée générale. Il y a eu tenue de l'Assemblée générale, mais sans objet, parce que le président du comité sportif n'a pas entériné le PV ou n'a pas pris part à cette Assemblée générale. Puisque pas invité ou... on l'a invité, mais l'invitation, ce n'est pas un mandat d'Amédée. Qui devait l'inviter? Qui devait l'inviter? Qui organise, puisqu'il est président? Qui convoque une assemblée selon les statuts? Justement, mais lui, c'est lui qui engage à cette époque. C'est lui qui convoque, c'est le président. C'est le président. C'est lui qui devrait convoquer, justement, ne convoque pas. Vous nous ramenez dans l'affaire. Mais reste à savoir aussi. Mais justement, on l'invite par une organisation des individus. Reste à savoir, est-ce qu'il avait aussi qualité quand il faut réfléchir aussi sur l'aspect, en fait, sur le fait que Mukuna s'est battu pour que Renaissance soit une société. Il reste à savoir si les statuts une société, une équipe qui n'a pas d'adresse. D'abord, il faut donner une adresse. L'adresse de FC Renaissance du Congo, c'est Mavungu numéro 1. Mavungu numéro 1, c'est l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. C'est aussi l'adresse. Il fait un bureau qui peut. Allez, faire louer des sièges. Il peut faire louer. Il n'est pas interdit. Justement. Ce n'est pas interdit. C'est aberrant. Quand je regarde Christopher et Eddie Kankou souhaiter le développement du football de cette manière. Et se mettre de côté. Aujourd'hui, on se partage le bureau ecclésiastique pastoral avec d'une société sportive. Est-ce que la localisation d'un bureau doit poser un problème? Aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez pour le développement on est en train de tourner autour du pot, ben oui. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons perdu une équipe. En fait, on n'a pas perdu une équipe. Non, un instant. Aucune équipe ne perd. C'est moi qui pose des questions. Parce qu'à l'époque, Renaissance, l'unité faisait en sorte que cette équipe soit forte, cette équipe soit, on va dire, compétitive. Mais actuellement, quand on a deux équipes, en fait, une équipe qui est fractionnée, vous avez OC, vous avez FC, c'est que nous devons déjà oublier Renaissance du Congo et penser à la renaissance ou à la naissance d'une autre formation. Non, en fait, quand je vois la lettre de la Linafoot écrite au Conor, le Conor a demandé un renseignement sur la situation Renaissance au niveau de la Linafoot. Quand je vois la lettre de la Linafoot, la réponse de la Linafoot au Conor, je comprends qu'il y a des camps. Il y a ceux qui veulent Mukuna et ceux qui protègent l'autre camp. Il y avait Kindembi et Maloua. Maloua aujourd'hui est où? Maloua aujourd'hui est où? Lui, il le sait. Maintenant, quand on cite Kindembi, on ne cite plus Maloua. Quand quelqu'un change de camp, il devient ennemi. Les instances qui devaient nous aider pour trouver la paix, ces instances-là ont des camps. Oh, comment ça, je reproche. Non, ça, c'est la lettre de la Linafoot. Soyez clair. La lettre de la Linafoot écrite au Conor. Qui s'est basée sur le règlement. Oui, mais justement, cette lettre, quand il ne se présente pas à une convocation de la fédération, vous voulez que la fédération tourne autour de Maloua. Donc ça signifie donner l'idée de la lettre. Personne, maintenant, en lisant la lettre, la correspondance de la Linafoot, vous sentez que la Linafoot a dit, nous avons essayé de remettre les choses sur le rail. Vous avez préféré aller ou traduire quelqu'un en justice, c'est un droit. On ne peut pas interdire à quelqu'un s'il y a des faits. Pourquoi vouloir revenir à cette Linafoot s'il y a des faits au niveau de la justice? Un cas n'est pas on a demandé un renseignement. On n'est pas fair play. On a demandé un renseignement. On a demandé un renseignement sur le sport, pas sur ce qui se passe dans des tribunaux. On ne vous a pas demandé ce qui se passe entre les gens, les uns et les autres au niveau des tribunaux. Non. La lettre de la Linafoot transpire la haine contre les individus. Transpire la haine. Comment ça? Ça, selon votre compréhension. Ma compréhension personnelle. Allez-y. Ma compréhension personnelle. Allez-y. C'est pourquoi. Compréhension qui transpire aussi la haine. Ma compréhension, si j'ajoute personnellement. Qui transpire aussi la haine. Non, pas la haine. On peut le sentir. Mais Guilit, laissez Eddie bon, parler. si tu estimes que ça transpire la haine, allez-y. Moi, j'estime, à l'instant, il y a eu une démarche des présidents des clubs pour trouver une solution sur la situation des Renaissances. Cette démarche a abouti à quoi? Ça, c'est de 1. De 2, à l'instant où nous sommes,
Le plus important, c'est de voir l'équipe de Renaissance, OC, FC, jouer. On a tenté plus d'une fois d'écarter Moukouna. Ils n'ont jamais su. Jamais. C'est des crises, en crise, en crise, en crise. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a voulu chasser Moukouna de l'équipe de Renaissance. Je sais que mais en fait, c'est Moukouna aussi, et réfléchissons sans amour. C'est Moukouna aussi qui est l'épicentre de cette crise, parce qu'à chaque fois qu'on veut... Je ne refuse pas. Je ne comprends pas. Moukouna n'est pas un saint. Je reproche à Moukouna beaucoup de choses. Christophe venait de le dire tout à l'heure. Que Moukouna n'a pas su relever ou encore gérer l'équipe de Renaissance. Il a chassé les uns, il a chassé les autres. Il est aussi au centre de la situation que nous vivons aujourd'hui. Son égoïsme, mais il est essoufflé, il ne peut plus. Maintenant, on a brandi la loi dans plusieurs réunions. On n'a pas trouvé de solution. Maintenant, ce qui compte dans la Renaissance, c'est la voie de la sagesse. Ce n'est plus la voie de la raison. C'est tard. Oui. Non, maintenant là. Vous avez OC, vous avez FC. Donc on a tenté la voie de la raison, on n'a pas pu. Parce que depuis toujours, on brandit toujours les statuts. Les statuts disent, les supporters, ce sont des les clubs appartiennent aux supporters. J'aimerais poser une question sur ce plateau. Quel est l'apport des supporters qui se réclament propriétaires de l'équipe sur l'existence des Renaissances du Congo? Opération Tono. Non, justement, Maître Karl Kouatambo l'a passé les joueurs sur l'existence de l'équipe. Prenez-moi sur la gestion de l'évêque Pascal Moukouna. Je peux vous expliquer. On a dépensé combien? Les supporters ont contribué à la hauteur de combien? Ça, c'est des chiffres. Ce sont des chiffres. Les gens peuvent fabriquer des chiffres. Les gens peuvent fabriquer des chiffres. Non, Christophe, écoute. Allez-y, terminez. Vous avez encore une minute. Moukouna a perdu de son énergie, de son temps, de ses petits moyens pour que Renaissance existe. L'ancien ou nouvelle, je ne sais pas. Il n'est pas le seul. Pour un club qui appartient aux supporters. Le club qui appartient aux supporters. C'est une masse belle, on ne compte plus ça. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Deux, l'évêque Pascal Moukouna, il y a trois cofondateurs. Il y a Ntingi, Moussangania et Moukouna. Mais la personne la plus visible dans Renaissance, c'est Moukouna. Ce n'est pas Ntingi, ce n'est pas Moussangania. La personne qui a porté le fardeau Renaissance, qui s'est battu contre les esprits, c'est Moukouna. J'aimerais qu'on puisse reconnaître Moukouna comme un papa idiot, comme un papa irresponsable, mais qui vous a donné la vie, qui est votre père, à qui vous devez reconnaître que c'est notre papa. Je chute en disant ceci. Pour qu'on chasse le 207 esprit de mort, on a créé esprit de vie. On a créé esprit de vie et on a créé Transco. Raison pour laquelle on n'a pas touché 207. 207 et Bunga Yango Moko. Vous avez OC. Je ne dis pas que Moukouna est saint. Vous avez OC. Voilà, il faut maintenant chercher la voie de la sagesse. Moukouna n'a plus les moyens pour gérer Renaissance. Moukouna n'a plus. Merci beaucoup. Il ne devra pas avoir le temps de pleurnicher aussi longtemps qu'il reste avec le FC Renaissance. Il y a aussi le FC Renaissance. Non, les FC Renaissance n'existent pas. Selon le règlement, n'existe plus. Ah voilà. Parce qu'il y avait FC Renaissance du Congo lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire élective. Où par la Ligue Nationale de Football, où l'évêque Pascal Moukouna était invité, tous les membres du comité sportif étaient invités. Mais ils ont brillé par leur absence. Ouais. Je crois que cette histoire de FC Renaissance appartient maintenant au passé. Donc nous n'avons qu'une seule formation Renaissance qui s'appelle Olympique Club. Maintenant, la voie de la sagesse, c'est souhaitable. L'évêque Pascal Moukouna, il a beaucoup travaillé, mais il n'est pas le seul à donner de son temps, de ses moyens pour l'existence du FC Renaissance. Le football Renaissance est incarné par lui. À l'époque, Eddie Kankou, je vous informe, avant le FC Renaissance du Congo, c'était CS Imana. Il y avait une délégation de supporters représentée par... Merci beaucoup Guilit, merci Christopher, merci Eddie. Ça c'est l'histoire que je viens de les donner la parole. Qui a le droit d'incarner le changement du football comme ça aujourd'hui, alors que c'est lui qui en est le fer de lance. Monsieur, c'est moi qui ai la police du débat. Donc quand je vous retire la parole... Vous pouvez avoir même l'armée du débat, il n'y a pas de l'armée. La police, ça ne suffit pas. Bon, là, quand la police, ça ne suffit pas, je peux avoir l'armée. Messieurs, on a compris parce que nous devons prendre quand même l'autre thématique. Le championnat national commence dans 4 jours, on l'a dit, parce qu'il y a des clubs qui, on va dire, soufflent le chaud et le froid. Tantôt, ils refusent
le démarrage du championnat national. Tantôt, ils s'enregistrent pour commencer le championnat national. Finalement, silence radio cette semaine. On s'attendait peut-être à une réunion, on va dire, de grande envergure, Conor à DEFCO pour essayer de baliser les choses. Cette réunion ne s'est pas tenue. Non, elle ne va plus avoir lieu. Elle ne va plus avoir lieu parce qu'à l'issue de la dernière réunion sur demande du comité de normalisation, celui-ci a brillé par son absence, mais a envoyé... Oui, non, mais en fait, le ministère faisait la médiation. La deuxième réunion... Maintenant, la question... permettez que j'éclaire un peu la lanterne de Christian. Le ministère voulait faire la médiation, ou a fait la médiation entre les deux, a convoqué la première réunion. La seconde, c'était sur demande du comité de normalisation. M. Sambi, qui était sur place, a dit qu'il rentrait, travaillait avec son équipe pour revenir le jour d'après. Alors, quand il a pris la poudre d'escampette, il n'a pas su revenir oui, il n'a pas su revenir affronter Pascal Efek. Il n'a pas su revenir affronter Pascal Moukouna, il n'a pas su revenir affronter Madame Bestine Kazadi, il n'a pas su affronter Max Mayaka. J'ai vu Lambert Ossan. Je vous interdis. Max Moquet. Non, plutôt Max Moquet, merci. Je confonds un peu les deux. Je comprends. Mayaka se réclame. Max Mayaka n'a pas une équipe ici au Congo. Il n'est pas président de une équipe qui s'appelait Orange. Il n'existe mémoire. Ça n'existe plus. Bon, veuillez m'excuser, j'ai confondu, mais c'est plutôt Max Moquet, Lambert Osango. Moi qui étais là, j'ai pris part. DEFCO, El Kinshasa. La DEFCO, l'association des dirigeants du football du Congo. Nous, il n'y a pas eu un représentant de Lupopo, de Mané Maignan et de... S'ils ne sont pas venus, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire s'ils sont... J'avais une question à poser à Eddie. Ils ne convolent pas en juste nom. Vous avez essayé, en fait, d'éclairer la lanterne. Non, mais je n'ai pas fini. C'est important. Je n'ai pas totalement éclairé, j'ai allumé une bougie. Après, non, là, j'ai compris. J'étais sur le point d'allumer le groupe pour mettre vraiment... Ah ouais, super. Maintenant, la question que je pose à Eddie. En fait, on s'attendait à une rencontre à DEFCO Conor cette semaine. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu lieu. Elle n'aura pas lieu. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est silence aussi est un message. Ça veut dire, et la DEFCO et les Conor, tous on se dit, messieurs, nous sommes prêts pour démarrer la 29e édition du championnat national. Peut-être que nous sommes prêts à aller au combat. Oui, mais ils l'ont dit. Peut-être que nous sommes prêts. Eddie Kankouka Dima, on l'écoute. La DEFCO cette association est prête à rencontrer les Conor. C'est les Conor qui refusent de rencontrer les présidents des clubs et affichent un comportement pas normal, pas bien, parce que nous venons de la FIFA, parce que nous venons de la CAF, nous devons imposer au club. Le problème ici aujourd'hui, c'est que le championnat, nous devons jouer. Mais je ne pense pas que le 23, il y a les équipes qui vont jouer la première journée, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Au moins que les choses changent après cette émission, qu'il y ait des consensus de part et d'autre. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est le comportement du Conor. Les Conor pensent que les présidents des clubs doivent subir la loi parce qu'eux, ils sont organisateurs. Ils oublient qu'on est en RDC. En RDC... À tort ou à raison? À tort et à raison. Oh. À tort et à raison. Pourquoi? Parce que le Conor a demandé à la DEFCO de réfléchir et d'amener les propositions. La DEFCO a réfléchi et a amené les propositions. Le Conor n'a pas tenu compte de ses revendications. Le club demande, est-ce que vous ne pouvez pas tenir compte? Les langages changent. C'est le mépris, c'est cette considération qui n'existe pas. C'est tous les problèmes. Le club peut accepter la formule du Conor. Mais là où les bas blessent, c'est le comportement du Conor avant l'installation et après l'installation. Vous comprenez? Donc, le Conor n'a pas tort de dire jouer avec deux poules. Le club aussi n'a pas tort de demander de jouer trois poules. Le club donc, là, vous allez parler sur base d'un travail demandé par les clubs n'ont pas sollicité. Le Conor a demandé un Mais est-ce qu'ils ont d'abord le droit ou le pouvoir de faire ça? Alors, on n'aurait pas dû leur demander. Le Conor avait demandé sous base de quoi? Vous venez. Le Conor demandé sous base de quoi? Et les Conor a le pouvoir. En termes de collaboration. J'aimerais maintenant vous parler de ce pouvoir du Conor là. Le Conor a un pouvoir absolu. Mais nous sommes dans un championnat où nous ne sommes pas en Tanzanie ou au Gabon, où l'État donne et l'organisateur a tous les moyens. Nous sommes dans un pays où le spectacle est fait par ces présidents de clubs qui souffrent jour et nuit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener seulement les dictats, les fouets sans carottes.
vous devez plutôt, même si la réponse est non, vous devez plutôt accéder à la demande. Être conciliant dans voilà, accéder à la demande, trouver un moyen autour d'une table, faire comprendre au président du club qu'en tout cas, présentement, c'est difficile d'accepter ce que vous demandez. Ce que j'ai compris entre le club et le CONOR, c'est que le CONOR pense venir avec la force de la FIFA et de la CAF. Ne pense pas. Non, ne dites pas que le CONOR pense. Le CONOR est venu. Non, le CONOR pense. Si le CONOR est là, c'est grâce à la FIFA. Les propos n'engagent que son auteur. Le CONOR pense que venir avec le nom de la FIFA et de la CAF, vous devez mater ces présidents jour et nuit qui travaillent pour l'existence de ces championnats. Ou vous refusez, ou vous participez. Non, ce n'est pas ou vous refusez, ou vous participez. Vous nous avez demandé un travail pour blaguer avec nous. Et si on ne demandait pas ce travail? Ah voilà. Si on ne demandait pas, pourtant, donc si on ne demandait pas, on a demandé. Le CONOR avait demandé. Maintenant, la prise de position. Aujourd'hui, les gens de Mazembe, je prends Kitenge. Avant même qu'un communiqué sorte du CONOR, Kitenge a déjà sorti ça. Maintenant, les accointances. Chacun a 2 minutes là. Les accointances. Non, il est dans 1 minute. Voilà, les accointances des uns et des autres, notamment Maniema Union, Mazembe. La manière de camper dans des camps me pousse à réfléchir 4 fois sur l'attitude du CONOR envers les autres. Par contre, Mazembe, Maniema sont réalistes, ils vous disent, messieurs, ça fait bientôt, un instant, ça fait bientôt 2 saisons que nous ne jouons le championnat que sur une seule manche. Il est temps que les choses changent. Jusqu'où? Jusqu'à quand on devrait accepter de rester comme ça, caprice des clubs, alors que nous pouvons faire mieux. Mazembe joue la Ligue des Mazembe joue la Ligue des Champions, il faut pas oublier. Mazembe a le droit aussi. Mazembe ne pas rester à la maison comme ça. Mazembe a le droit de dire oui ou de dire non. Je ne suis pas en train de dire que Mazembe a le droit de dire seulement non. C'est un club autonome qui a le droit encore l'obligé à dire voilà, oui. de dire oui ou non. Ouais. Ce qui m'inquiète, moi, c'est l'accointance qui existe entre le club Mazembe par son secrétaire et manager Kitenge. C'est cette accointance-là qui existe, qui m'inquiète, moi, et qui me pousse à réfléchir sur cette collaboration. Donc, le club aujourd'hui... Mais on n'a pas interdit à d'autres clubs de collaborer avec le CONOR. Mais c'est cette attitude-là. C'est cette attitude-là qui prouve qu'il y a collaboration hier, pas là-bas. Si aujourd'hui le club, si aujourd'hui le CONOR est conciliant, comme Chita m'a venu de le dire tout à l'heure, avec un minimum de considération au président des clubs qui mérite un grand respect, surtout pour la RDC, les choses vont aller. Allez, Guirit Bassakissa, vous avez aussi 2 minutes de pouvoir, bien évidemment. D'ailleurs, je me dis, vous serez parmi les commentateurs de cette saison, parce que... il y a cela 2 saisons, je crois. Naturellement, on est tous ici commentateurs. Non, mais vous êtes vous êtes un des célèbres commentateurs du championnat national. Bon, jusque-là, je n'ai eu aucun contact. J'apprécie beaucoup le travail que Merveille Ouello fait. Ouais. Donc, mais est-ce que vous êtes impatient de voir aussi le championnat national démarrer? J'ai très peu aujourd'hui avec les CONOR, vous dites, oui, il était quand même temps qu'on remette le pendule à l'heure. Ça veut dire... Voilà, justement, c'est que je vais demander au CONOR de faire un grand effort d'enlever cette histoire d'ADEFCO qui n'existe pas. Ça existe déjà, malheureusement. Justement, ça n'existe que chez nous ici. À moins que Eddy me rappelle les prérogatives de l'ADEFCO. Les prérogatives. Ça connote du fait que notre façon de faire est spéciale par rapport à nos réalités. Non mais cette histoire déstabilise. Cette histoire d'ADEFCO commence à déstabiliser l'organisation de notre championnat. Je me rappelle avant, quand la Ligue nationale devait tabler sur le calendrier du championnat, la Ligue nationale associait les journalistes, les analystes sportifs, quelques dirigeants sportifs pour un bon calendrier. Un calendrier qui serait potable, ça veut dire. Mais justement, il n'y a pas de moyen qui vient accompagner l'organisation du championnat. Mais ça ne se passe qu'ici, cette histoire-là d'ADEFCO. Il n'y a que quelques noms. Il n'y a pas une cohésion dans les dires de l'ADEFCO. Certains qui ne convolent pas en juste nonce avec ceux qui disent El Kinshasa, déjà Mani Maignan, qui n'est pas d'accord avec la décision de ADEFCO El Kinshasa, Mazembe qui n'est pas d'accord. Vous voulez dire que l'ADEFCO, le Bombaché, le Mboujima. Mais on va dire ça, puisque là, il n'y a pas une représentation. Il n'y a pas une représentativité. Jusque-là, il ne communique pas la divergence.
il y avait quand même... non, mais voilà la question, que j'ai posée à Eddie. Moi, je me demande, quand je vois ADEFCO, je vois le membre qui est représenté dans le réunion, là, je vois monsieur, non, je vais citer moi-même le nom, monsieur Mukuna, monsieur Maloua et monsieur Amey. Ça fait 3 personnes qui prennent d'une même équipe avec plusieurs casquettes dans cette réunion d'ADEFCO. Maloua, il était qui dans cette réunion? Monsieur Mukuna, il était qui dans cette réunion? Monsieur Avant Amey, le coach, c'était le dirigeant d'FC Renaissance. C'est inadmissible. Mais est-ce que c'est à la DEFCO d'interdire à ces gens-là de ne pas participer? Non, mais il y a la DEFCO. C'est à la DEFCO, non? La DEFCO, c'est l'association des dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont représentés par les comités sportifs qui n'en restent. Ouais. Non, mais je voudrais. non. Laissez Gunit avancer. La DEFCO crée du désordre. Il faut que le championnat commence. Oui. Le 23 août ici, oui, le 23. Justement, moi, j'ai pris le temps de suivre religieusement M. Lambert Osango. On lui a posé la question par mon confrère Jonathan Massiala. Est-ce que Rogers va prendre part, oui ou non, au championnat? Il n'a pas su répondre clairement à cette question, il a balbutié. Voilà pourquoi je vous posais la question. Il n'y a pas seulement Rangers, je vous posais la question, est-ce que les clubs ne jouent pas ou ne soufflent-ils pas le chaud et le froid? Donc, quand il faut qu'ils enlèvent. Nous n'allons pas jouer avec cette formule à 2 poules, mais il y a certains clubs qui partent sans résultat. Il faut réfléchir technique. Le football, il faut réfléchir technique. Il faut enlever cette connotation politique dans l'organisation du football. On veut satisfaire certains besoins des amis de cette association. Pourquoi on va prendre une équipe? Sur base de quoi on prendra une équipe de la Ligue D pour venir jouer directement la Ligue 1? Sur base pendant que ça fait 2 saisons. Sur base de ce qu'il y a du miracle. Parce que Céleste, mais Christopher Chitamba, à l'allure où vont les choses, c'est vrai que en fait, moi personnellement, j'attendais une rencontre de grande envergure. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu lieu. On s'est dit, nous sommes partis pour un championnat qui n'aura pas de saveur si déjà l'organisateur et le club ne parlent pas un même langage. Non, mais si tu es habitué chaque fois à prendre ton repas sans sel, c'est pas le jour qu'il en... Au 10e jour, 9 jours, tu prends ton repas sans sel, c'est pas au 10e jour que ça va t'inquiéter. Tout ce que je vais dire, c'est que ça fait des années où on n'a pas de spectacle. Ça fait des années où la République démocratique du Congo n'a pas une image, n'a pas un joueur qui porte le championnat, à l'image de Trésor Poutou, de Matou Monazola, de Emeka Mamale, on a parlé de Stone Bedi. Voilà, donc chacun ici évoque les noms de ceux qui hier représentaient le football de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a l'impression que l'industrie footballistique de la RDC... Mais qui a tué le football congolais? Voilà des vraies questions que nous, aussi journalistes et sportifs, on doit se poser. Qui a tué le football congolais? Je pense au départ, les responsabilités sont partagées. Il ne faut pas être méchant avec le Connor. Je suis quand même de ceux qui avaient souhaité qu'ils viennent. Après, aujourd'hui, quand je vois leur attitude hégémoniste, des gens qui n'ont jamais dirigé un cercle de football, ça me désole quand même. Voilà. Donc j'aimerais aujourd'hui dire que les responsabilités sont partagées. D'un côté, c'est l'État congolais qui devait assainir le cadre, qui devait donner des garanties politiques sur le plan d'investissement aux investisseurs de venir. De l'autre côté, ce sont les sportifs eux-mêmes qui n'ont réfléchi que 2 fois, je pense en 2008 et puis l'année dernière avec Chembo Condé, que je salue. Salutations à M. Condé Serge, avec Mbouela Lodge. Jusque-là, on attend les résultats de Mbouela Lodge, on ne les voit pas encore. Encore une fois, politique. Entre guillemets. Encore une fois, politique. Kaboulou n'a rien à voir. C'est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'accélère pas les choses. Vous savez que vous avez trouvé des dossiers sur la table. On a remis les dossiers. Allez-y. S'il fait le suivi, c'est pas à lui de vous faire un message et dire je fais le suivi. Allez-y. Je vous retire la parole. Ne mettez pas tous les mots du monde sur non, comme on a vu les comptes de janvier mis sur les dépenses de janvier mis sur la tête de Kaboulou. Restons quand même fair play, on est dans le sport, laissons-le faire ce qu'il va faire comme travail, il le laissera aussi à quelqu'un d'autre, il n'est pas venu s'éterniser. Je disais que les responsabilités sont partagées, l'État, la volonté politique de mettre un cadre qu'il faut, les dirigeants eux-mêmes. Mais écoutez, nous sommes en République démocratique du Congo. Quelle est cette équipe qui a pris dans un club de la République démocratique du Congo un joueur à 50 000 $? Vous en connaissez? Amazembe. À 50 000?
à un club de la République démocratique du Congo. Vous êtes mieux placé pour je dis 50 000 à un club de la République démocratique du Congo. Je pense qu'en parlant Mazembe, vous faites référence au cas Issama. Issama est passé par l'Angola avant de revenir au sein du TP Mazembe. Non, quand je dis Singuluma, il vient de la Zambie, attendez. Arrêtez. Je parle de la République démocratique du Congo. Ça veut dire... Le transfert de joueurs, c'est autour de 10 000... Le grand max. 12 000... Ça montre le niveau du manque d'investissement dans l'e-sport en République démocratique du Congo. Ça montre le niveau de sacrifice pour moi de ces dirigeants-là. Il y en a qui ont pris des jeunes à 16 ans, qui les transfèrent finalement, quand ils sont devenus des hommes, à 26 ans. 10 longues années, entretenir quelqu'un, ce n'est pas petit. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a besoin... Vous avez chacun... Je termine, donnez-moi 10 secondes. Il y a besoin aujourd'hui, et il faut que le CONOR change son attitude à l'égard de ses dirigeants. Je ne demande pas à ce que le CONOR, plutôt que les dirigeants se croient arriver. Vous connaissez difficilement le club. Non, je dis, j'y arrive. Je dis, je ne demande parce que les clubs se croient arrivés, qui se croient arrivés. Ils sont dirigés et il y a des textes pour. Mais après, il faut être, comme je l'ai dit, conciliant. Il faut que le CONOR arrive à baisser un petit peu de niveau, comme on dit en lingala, assez bêtement, Babou Kamaseke. Un peu pour revenir sur le niveau de ceux qu'ils considèrent comme idiots. On nous signale que nous sommes déjà à la fin. Pour déplaire à Guilit, à M. Moukouna, M. Maloua, on va citer qui d'autre encore. Jean Mayaka aussi, puisqu'il se réclame. Là, j'ai pas envie de chauffer. Moi, j'ai pas envie de chauffer et dire quand vous parlez de Max Mayaka. Monsieur, vous avez 10 secondes chacun. C'est pour désannoncer en fait cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut répondre à cette thématique, est-ce que la DEFCO est au pied du mur aussi longtemps qu'elle est contrainte à jouer le championnat? Ou vous jouez ou vous ne jouez pas? Oui, vous êtes dans la liberté. La DEFCO n'est pas au dos du mur. La DEFCO ne sera jamais évaluée. Par contre, c'est le CONOR qui est en train de se barrer la route parce que le CONOR sera évalué au mois de décembre par la FIFA. Et c'est clair dans la lettre de transmission. Vous faites mal votre travail, on va changer une autre équipe. La DEFCO ne sera jamais évaluée. Dormir, il faut plutôt dire que c'est le CONOR qui va directement dormir parce que le CONOR n'écoute personne. Même son secrétaire qui est là, on ne l'écoute pas. Il ne sait Kibundoulou, j'ai l'impression qu'il n'est pas écouté. Merci. Parce que Kibundoulou, qui est resté avec tous ces présidents-là, ne peut pas conseiller. Mais aussi qu'il y a un club. Merci. Et ne peut pas conseiller le CONOR d'avoir cette attitude. Merci pour ce fair play. Guilit Basakissa. Bon, je crois que Edi Kankou l'a dit, comme la DEFCO ne sera pas évaluée, je ne trouve pas la considération de ces efforts, puisque c'est un peu mettre en mal les efforts des autres qui seront évalués. Donc, placer des pots de banane pour CONOR, puisqu'à la fin, que le CONOR soit très mal évalué. L'émission est terminée. Le CONOR a utilisé la DEFCO pour en arriver là par un discours. Aujourd'hui, le CONOR vient en tant que terroriste s'imposer sur la DEFCO et les dirigeants. Moi, tout ce que je réclame, c'est qu'il y ait respect entre les 2 et 3 camps, que l'on respecte le ministère des Sports, que l'on respecte la DEFCO, que chacun de son côté respecte aussi le CONOR, que le CONOR fasse son travail en ayant les réalités de la République démocratique du Congo, en ne voulant pas demander à la RDC de se conformer aux lois, mais d'adapter les lois aux réalités congolaises. Merci aussi les gens dépensent l'argent de leurs enfants. Merci beaucoup Christopher, merci beaucoup Edi Kankou Kadima, merci à Guilit Basakissa. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'émission est terminée. Il faudrait qu'il y ait du respect en fait mutuel, que chacun, que X respecte Y, genre flèche aller, flèche retour. Comme ça, le football congolais va rouler. Comme le chef de l'État le souhaite, il veut voir le foot rouler sur toute l'étendue du territoire national. Surtout que nous revenons d'un jeu ou de jeux, on va dire le jeu de la francophonie, ont donné du tonus, de la saveur. Mais pourquoi veut-on passer à côté de la plaque? Ce ne sera pas intéressant. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous avons déjà envoyé nos accréditations. Nous allons les récupérer soit lundi, soit mardi. Mercredi, nous serons au stade. Je crois que le premier match, c'est l'équipe de Pengongo, les Aigles qui seront face à Maniema Union. Voilà. Ce sera au stade de Martyrs de la Pentecôte. Maniema qui est quand même le club qui s'est le mieux préparé. Ça, on ne sait pas. La bonne préparation, elle le sera sur le terrain. Non, Maniema s'est bien préparé. L'émission est terminée. On ne parle pas après le présentateur. Soyez quand même disciplinés, messieurs. L'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Dadi Makabe qui était derrière toutes les caméras. Dédé Sansoa était à la prise de son.
Le samedi prochain, on sera là avec le même plaisir, sans oublier Arlette Boutella qui a coordonné cette émission comme d'habitude à distance. Le plaisir était pour nous de vous servir. Passez un excellent week-end en compagnie de votre chaîne Télé 50.